Bienvenue encore à notre, cette fois-ci, troisième session de conférence ou bien de rencontre en tout cas pour essayer de réfléchir ensemble sur notre foi. Et comme je l'avais dit la dernière fois, la fois passée, maintenant, aujourd'hui, on va essayer un autre style de faire. Au lieu que ce soit moi qui parle tout le temps, on va échanger pour essayer de voir comment est-ce que on vit ce confinement dans lequel l'Esprit Saint nous rejoint. Et comme c'était en fait, comme c'était la même chose pour les disciples autrefois aussi, voilà pourquoi en essayant de voir comment je pourrais appeler cette soirée, je me suis dit, pas comme autrefois. Oui, j'ai trouvé qu'autrefois, les apôtres, désenchantés par la mort de Jésus, envahis par la peur de ses adversaires, ils étaient confinés au Cénacle. Ces apôtres-là, mais là où ils étaient confinés, l'esprit créateur et de renouveau a fait irruption avec fracas le jour de la Pentecôte. Et cet esprit les a libérés de leur appréhension et les a jetés littéralement à la rue. Depuis ce moment, ils sont devenus ce que Jésus avait voulu qu'ils soient. C'est pourquoi il les avait choisis. Ils sont devenus des envoyés en mission, des apôtres de l'Évangile. Et je me dis qu'aujourd'hui, la fête de la Pentecôte nous trouve confinés par peur de la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, la société, l'humanité est ébranlée et la société est effondrée par ce virus-là. Peut-être vous et moi, nous avions cru à la lumière de la science, mais soudain, tout devient un peu confus. Nous voici confinés par peur de cette pandémie. Et le jour de la Pentecôte arrive. L'Esprit fait irruption aussi dans notre confinement avec le même mandat missionnaire de Jésus, avec son mandat missionnaire que Jésus disait à ses disciples, allez de toutes les nations, faites des disciples. Oui, aujourd'hui aussi, Jésus nous dit la même chose. De toutes les nations, faites des disciples. Mais la question maintenant que je me pose, comment allons-nous nous y prendre? Par quels moyens allons-nous faire cela? Parce que, oui, l'Esprit nous envoie, Jésus nous envoie en mission, l'Esprit nous y pousse. Confinés. Comment est-ce qu'on va faire cette mission-là alors qu'on est confiné? C'est la question que je vous avais demandé de lire l'évangile de Jean pour essayer de voir comment on reçoit cet évangile, en son temps de confinement, mais en même temps, comment on vit cet évangile, comment cet évangile me parle en termes de mission. Oui, justement, quelle sera cette mission? Comment est-ce que je vais garder cette mission? Comment est-ce que je vais accomplir cette mission avec laquelle l'Esprit me pousse d'aller annoncer, de faire de toutes les nations les disciples? Avant que je vous passe la parole, je me suis dit, OK, ici, quand je suis arrivé ici, je pensais que ce ne sont que les Rwandais, comme je connaissais les Rwandais, qui croient aux esprits. Mais en arrivant ici, j'ai vu que aussi les gens du Nord, vous croyez aux esprits. Si ce n'est pas vrai, non, je vais vous convaincre avant que je ne pose la question si vraiment vous croyez aux esprits. Je vais vous convaincre. Parce que ici, maintenant, surtout comme on est dans ce moment de confinement, on parle beaucoup de l'esprit de groupe, on parle beaucoup de l'esprit de solidarité. Oui, vous savez qu'on parle de l'esprit de famille, de l'esprit de communauté,
Et donc, et vous croyez en tous ces esprits-là. Donc, ce n'est pas seulement les Rwandais qui croient aux esprits, même ici, on croit aux esprits, aux esprits. Et si donc, esprit n'est pas une réalité qui est étrange à nous, je pense, oui, on peut parler de la Pentecôte, du fait du Saint-Esprit au fait, avec plus d'aisance. Mais même si on peut en parler, comment est-ce qu'on saura que l'Esprit qu'on reçoit, l'Esprit qui descend à Pentecôte, est différent de ces esprits-là auxquels nous croyons d'habitude? Je me suis dit, je vais vous donner 3 critères ou bien 3 pistes pour essayer de voir et de dire, oui, ça c'est l'Esprit qui est à l'œuvre et qui me pousse à faire quelque chose. Et c'est l'Esprit Saint et pas les autres esprits auxquels je crois. Et ces critères-là, il y a la nouveauté. Oui, quand il y a l'Esprit Saint, il se passe toujours quelque chose. Quand il souffle, il n'y a pas d'accalmie. C'est l'Esprit qui donne vie, comme nous le professons d'ailleurs dans notre credo. Ainsi, quand la vie de nos communautés traverse des périodes d'essoufflement, comme les périodes dans lesquelles nous sommes, quand on commence à préférer la tranquillité de la maison à la nouveauté de Dieu, là, c'est un mauvais signe. Quand on veut s'enfermer quelque part, c'est un mauvais signe qu'on essaie de résister à l'esprit. Quand on vit dans une sorte d'autoconservation, qu'on ne va pas vers ceux et celles qui sont loin, ce n'est pas un bon signe. C'est-à-dire que oui, on veut aller dans cet esprit de groupe, mais contre notre groupe. Et donc, ce n'est pas l'esprit Saint qu'on est en train de suivre. L'esprit Saint, c'est cet esprit de nouveauté. Mais comme je viens de le dire, des fois, il souffle et nous lui résistons. Pourtant, des fois, nous l'avons vu faire des merveilles. Certes, l'esprit de famille et l'esprit de groupe et de communauté, ils nous promettent de bonnes choses, des saisons de changement, de nouveaux départs, de prodigieux renouvellements. Mais l'expérience, je pense que je suis le plus jeune sur cette plateforme, mais avec ma petite expérience, je trouvais que aucune tentative terrestre de changer les choses ne satisfait pleinement le cœur humain. Oui, mais la nouveauté de l'Esprit Saint est bien différente. Parce que l'Esprit Saint, quand il vient, il ne révolutionne pas la vie autour de nous. Oui, je peux vous assurer que le lendemain de la Pentecôte, l'Esprit Saint n'aura pas à lever toute la pandémie. Non, ça va rester. Ça, je peux vous l'assurer. Et d'ailleurs, on le sait, on sera encore dans le confinement. Donc cet Esprit Saint, il ne vient pas pour changer cette vie autour de nous. Mais par contre, il vient changer notre cœur. Il vient libérer nos esprits qui sont paralysés par la peur. Il vient vaincre les résistances. Malgré que l'on soit dans le confinement, il vient nous dire que mais, si on se contentait de demi-mesures, eh bien, il vient nous donner des élans du don. Il vient dilater nos cœurs. Parce que oui, on est confiné, mais on peut vivre un double confinement. Avoir le confinement imposé par la pandémie, mais le confinement aussi que je m'impose en ayant un cœur fermé. Il vient donc, cet esprit, nous pousser au service, pousser celui ou celle qui s'enfermait dans son confort. Il vient faire marcher celui ou celle qui pensait avoir arrivé. Oui, il vient faire rêver celui ou celle qui est gagné par la tiédeur. C'est ça, pour savoir que l'esprit que je reçois, ce n'est pas ces esprits-là auxquels le monde me présente. L'esprit, c'est, oui, vient pour opérer ce changement, et ce changement intérieur, pas de l'extérieur. Il commence d'abord dans l'intérieur, dans mon cœur.
La deuxième chose que je vous propose comme piste pour reconnaître que c'est la présence de l'Esprit Saint, c'est l'harmonie. Oui, quand l'Esprit Saint vient, il apporte, ce n'est jamais un désordre, j'aime le dire ça. Quand l'Esprit Saint est quelque part, son action est toujours ramenée à l'harmonie. Une fois remplis d'Esprit Saint, les disciples, on le lit au deuxième chapitre des Actes des Apôtres, ils se sont mis à parler dans les langues. Chacun parlait son dialecte, mais tout le monde l'entendait. Donc, le fait qu'ils parlaient les différentes langues, ça ne brisait pas l'harmonie, parce qu'ils pouvaient s'entendre. Ce n'était pas le désordre. Donc, là où il y a l'Esprit Saint, ce n'est pas une uniformité, mais c'est une harmonie. Oui, seul l'Esprit Saint, il est capable de susciter la diversité, la pluralité, la multiplicité, mais en même temps opérer l'unité. Quand c'est nous qui voulons faire la diversité et que nous nous fermons sur nos particularismes, sur nos exclusivismes, quand il nous manque l'amour, alors nous apportons la division. Alors qu'on se dit on est tous chrétiens, on va mettre à part les catholiques, à part les protestants, à part, on va créer des groupes. Donc, si c'est nous qui voulons faire cette unité-là, on finit par apporter une division. Quand c'est nous qui voulons faire l'unité selon nos desseins humains, nous finissons par apporter l'uniformité. Et penser que, si on peut parler à l'intérieur de l'Église, ce qu'il faut mieux sont les gens, par exemple, qui croient, OK, on reste dans un conservatisme, même si ça tue un peu la nouveauté, ou bien on se met seulement dans la nouveauté, dans une nouveauté progressiste, un peu adolescent, et on met un groupe à part et notre groupe à part. Oui, quand c'est notre unité que nous voulons créer, on arrive à une sorte d'homogénéité. Mais si au contraire, nous nous laissons guider par l'esprit, la richesse, la variété, la diversité, ils ne deviennent jamais un conflit parce qu'ils nous poussent à vivre la variété dans la communion. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je disais, une autre piste pour reconnaître que c'est l'Esprit Saint que j'ai accueilli et non les autres esprits. C'est qu'il faut que je reste en harmonie. La troisième piste, c'est le dernier, pour vous laisser la parole, c'est la mission. Quand l'Esprit Saint vient, quand il apporte la nouveauté, ce n'est jamais une nouveauté pour une nouveauté. Non, ce n'est pas la recherche du nouveau pour dépasser la nuit, comme il arrive de nos jours. Non, c'est une nouveauté qui ouvre vers une mission. Quand nous accueillons l'Esprit Saint, il nous pousse à ouvrir les portes pour sortir. Il nous fait voir les horizons au-delà de nos horizons. Il nous pousse jusqu'aux périphéries de l'humanité pour annoncer la vie de Jésus. Eh bien, si nous avons tendance à nous enfermer à nous-mêmes ou dans notre groupe, et c'est le moment de se poser la question justement avec la Pentecôte. Est-ce que je laisse l'Esprit m'ouvrir à la mission? Et c'est là où justement j'aimerais enchaîner avec vous, parce que cet esprit qu'on reçoit, c'est un esprit qui nous ouvre à la mission. Mais comment est-ce que nous entendons vivre cette mission-là? Comment est-ce qu'on entend ma mission comme chrétien pendant cette pandémie et même après la pandémie? Là maintenant, avant que je ne donne ma réponse, j'ouvre le micro pour vous, pour essayer de partager comment vous entendez, comment l'évangile de Jean, ça vous rejoint, et comment justement l'esprit que vous recevez aussi vous envoie, vous pousse en mission. La personne qui aura qui veut être obéissante à l'esprit,
Ouvrez votre micro, partagez-nous. Ne résistez pas à l'esprit. Peut-être que je pourrais... Est-ce que tu m'entends, Dieudonné? Oui, je vous entends. Ces gens qui parlent. J'ai été frappé en lisant ces versets de Jean par le fait qu'il annonce que les apôtres, après avoir reçu l'Esprit, ont commencé à parler en langue. Et je me suis dit que dans notre situation actuelle, parler en langue ne veut pas dire qu'on va parler en swahili et en chinois et en russe, mais peut-être parler la langue de l'aide, la langue de l'amour en fonction des gens que nous connaissons, la langue de la solidarité en fonction des gens qui sont isolés. Parler en langue me semble être l'impulsion, aujourd'hui plus que jamais, d'aller vers les gens qui ont besoin qu'on leur parle dans la langue qu'ils sont capables de comprendre, que ce soit la langue, bien sûr, vernaculaire, le français, mais aussi la langue de l'affection, la langue du contact, la langue de l'intérêt pour leur situation, etc. Bon, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que l'Église d'Odomé sera marquée par cette solidarité, cet amour traduit en actes. L'esprit d'Odomé, plutôt l'Église d'Odomé, a beaucoup plus besoin justement de cette présence qui parle sous la poussée de l'Esprit, mais pas seulement les paroles, mais quelque chose de traduit en actes. Merci beaucoup. Oui, s'il y en a une autre qui trouve la manière de vivre ces dons-là, cet esprit, vous êtes les bienvenus. Ben, en fin de compte, pour continuer avec ce que Jean a dit, disons qu'en allant, ben c'est ça, comme si je prends exemple, en allant voir les gens ou en appelant les gens, c'est une façon d'aller vers les autres. En fin de compte, je vois ça un petit peu, la comédie, c'est de parler par l'action. Donc, comme exemple, aujourd'hui, je suis allée voir une amie et elle est en résidence, mais on peut la voir à l'extérieur. Alors, il y a une double clôture, il n'y a pas de problème, mais au moins, on est capable de... Tu sais, bon, elle dit pas grand-chose, mais de toute façon, je trouve que la présence, elle avait un beau sourire, puis bon. Alors, c'est une façon d'y aller, là, je veux dire, d'aller vers l'autre en ce moment, puis d'essayer d'aider ceux qui sont seuls ou ceux qui ont besoin, tu sais, je veux dire, ça, surtout pendant la pandémie, là, encore plus. Et puis de penser à appeler ceux qui ont peut-être, qui sont peut-être pas dans leur famille, mais qui sont peut-être seuls, justement. C'est une façon, ça suit l'idée de Jean, je crois. Merci beaucoup, Viviane. En effet, c'est dans l'ordinaire, parce que l'Esprit Saint, quand il vient, il nous rejoint là où nous sommes. C'est justement dans cet ordinaire, dans le quotidien de notre vie, avec les besoins ordinaires, qu'il fait que l'on traduit cette émission. Oui, ça pourrait, comme Viviane vous le dit, être un coup d'appel, juste une salutation à cette personne qui est dans la solitude, mais cette salutation-là qui va changer toute une vie. Merci beaucoup. Continuons à ne pas résister à l'esprit. Je dirais que la pandémie, hein, le confinement qu'on vit, ça nous fait réaliser beaucoup de choses. Peut-être des choses qu'on
on avait des soupçons que ça pouvait exister, mais là, on en a la preuve qu'on vit dans une société, puis dans une église, puis un milieu, disons, qui a été baigné par la chrétienté. Je pense que même si des fois on dit « Ah, il n'y a pas tellement de pratiquants aux célébrations dominicales, etc. », mais il y a un fond chrétien qui... Je pense qu'on peut dire que c'est manifesté à cette occasion-ci. Je pense que c'est encourageant, parce que des fois, les prédicateurs peuvent se demander, on a beau prêcher, les gens ne nous écoutent pas. Mais là, on a la preuve que peut-être qu'ils ont été écoutés plus qu'on pouvait le penser. Je pense qu'on en a 1 million de preuves de ça. Il y a toutes sortes de choses au niveau communautaire puis individuel, des actions de toutes les sortes. Des gens qui appellent un ami avec qui ils n'ont pas parlé depuis des années, parce qu'en période de confinement, on pense à lui, puis on fait une visite de quelqu'un, on cherche à aider. Quand on est âgé, on ne peut pas aller aider comme on veut, parce qu'on est encore plus confiné. Bon, il y a des places qui ne veulent pas qu'on aille se porter bénévole, genre. Mais il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce qu'on va devenir comme c'était avant ou est-ce qu'il va y avoir un après-confinement, un après-COVID-19 qui va faire en sorte qu'il y a des choses qui vont rester. C'est une bonne question. Oui. Pas si. Peut-être des commentaires là-dessus qui pourraient surgir, mais on espère tous que oui. Je pense qu'on espère qu'il y a quelque chose qui va sortir de ça, qui va être positif. En tout cas, merci beaucoup, Gilles. En effet, le temps de crise, c'est aussi un temps de grâce. C'est un temps de crise que l'on découvre et que, oui, curieusement, on a découvert avec cette pandémie, justement, que l'on est dépendants les uns les autres. On a besoin les uns les autres. Donc, on aura appris de ce confinement, de cette pandémie, qu'être chrétien, être un bon chrétien, ça va au-delà d'aller à la messe. Oui. Ça va au-delà de ce qui est rituel. Oui, c'est quelque chose, parce que être chrétien, être chrétien, c'est pas quelque chose c'est pas un habit que je mets et que j'enlève. C'est toute une vie. Parce que avec le confinement, avec cette pandémie, ça nous pousse justement à repenser notre vie chrétienne. Autrefois, je me définissais comme chrétien parce que j'allais à la messe, parce que je pouvais communier, parce que je pouvais me rassembler avec les autres. Aujourd'hui, cette communion physique n'est pas là. Mais justement, en vivant cela, en voyant, merci de soulever cela, mais au fond, les valeurs que la vie chrétienne, les valeurs de l'Évangile, que l'on pensait qu'ils étaient disparus ou bien en voie de disparition, mais ça y est encore. Les gens retrouvent que oui, on est dépendant. Et j'espère qu'après le confinement, justement, cette leçon-là ne sera pas du passé. J'espère que ça sera un ressort sur lequel qui nous lance dans l'avenir. Et qu'on va dans cet avenir-là avec la même force, avec le même souci pour l'autre. Que cette pandémie nous a montré que la solitude n'est pas viable. L'individualisme qui ignore l'autre, cette indifférence qui commence à s'installer n'est pas viable. Parce qu'on est tous dépendants les uns les autres. Merci beaucoup, Gilles. J'espère que c'était le souhait. On va garder ça, même après. M'entends-tu, Dieudonné? Oui, je vous entends très, très bien, Rochon. Comme les apôtres ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, quand ils sont sortis, ils ont
prêché, puis ils ont parlé à tout le monde. Mhm. Nous autres qui ont été baptisés, puis qu'on a accepté le Seigneur comme notre Sauveur, on a reçu l'Esprit Saint en faisant ça, en demandant, Seigneur, je suis pécheresse, venez dans ma vie, aidez-moi. On reçoit l'Esprit Saint. Mhm. C'est à nous autres, dans ce temps-là, de essayer autant que possible d'être conscients que nous avons l'Esprit Saint et de fonctionner avec ses directives parce qu'il est là, c'est pour ça qu'on a l'Esprit Saint, c'est pour nous aider dans nos pas de tous les jours. C'est pas juste pour, comme tu disais tout à l'heure, quand on va en messe, c'est pas comme un habit qu'on peut mettre quand ça nous tente, on va s'habiller bien aujourd'hui. Il est là continuellement. C'est à nous autres de l'apprivoiser encore plus parce que des fois, on se perd dans ce qu'on fait, que tu fasses quoi que ce soit, on a des emplois ou qu'on n'est pas, ou quoi que ce soit. On se perd dans ce qu'on fait. Puis on oublie des fois de demander à l'Esprit Saint de nous guider, de nous protéger les pensées, protéger nos paroles, protéger nos actions. On a tendance à être tellement indépendant, de vivre indépendant de l'Esprit Saint qu'on oublie. Alors moi, pendant cette pandémie, c'est à ça que j'essaie de me gérer le plus, d'être plus consciente qu'il est là puis qu'il marche avec moi tous les jours. Du moment que je me lève, du moment que je me couche, qu'il est là, puis qu'il va toujours être là, en autant que moi, je l'apprivoise, que je lui dis oui, aidez-moi aujourd'hui parce que c'est pas facile. Je trouve ça difficile, je m'ennuie de mes petits-enfants, mais le Seigneur, dans son amour, il nous donne toujours cette paix qui n'est pas explicable. Puis ça, c'est fantastique. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, Rocho. Oui, en effet, l'Esprit Saint, il n'est pas réservé à un groupe de personnes. Il n'est pas réservé, comme il n'est pas réservé à un tel événement et pas à tel autre. Oui, c'est l'Esprit Saint, c'est un compagnon de chaque jour. Et justement, il faut essayer toujours d'éviter cette tentation de vouloir le guider, de vouloir lui donner des leçons sur ce qu'il faut faire ou bien comment il doit me guider. Mais oui, d'être docile et de pouvoir l'entendre et l'écouter. Et justement, cet Esprit Saint, pour rejoindre encore ce que disait Gilles tout à l'heure, ou Viviane, pardon, cet Esprit Saint m'invite à être présent. C'est peut-être une des manières que je pourrais vivre son mandat missionnaire de Jésus, aller dans toutes les nations, faire des disciples. C'est peut-être par la présence. Si l'Esprit Saint est présent, par la présence, oui, pardon? Dieudonné, c'est Christiane. Oui, Christiane. C'est comme si la pandémie avait remis en question mon comportement de chrétienne. J'aime beaucoup les commentaires de ce soir et je sens, suite à la lecture le récit de la Pentecôte, que dans un sens, ma foi, l'Esprit Saint exige de moi maintenant une foi plus authentique. Je manque beaucoup d'aller à la messe. Je manque beaucoup de chanter dans la chorale. Mais là, c'est une autre réalité où l'Esprit Saint me force et me dit, eh bien, Christiane, tu es chrétienne, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ça remet en question beaucoup pour moi. Mais j'aime beaucoup les commentaires que j'ai entendus ce soir. Oui, merci beaucoup, Christiane. Voilà, et notre atout de vivre la pandémie, c'est cette authenticité. Oui. D'être vraiment authentique, de savoir que oui, être chrétien, il faut vivre chrétien. Il faut le vivre.
et le vivre de façon authentique. En effet, ça aussi, oui, c'est une manière, justement, de voir et de vivre cette émission-là. Parce que si on n'est pas authentique avec soi-même, comme chrétien, chrétienne, on ne sera jamais capable de transmettre son message aux autres. Il faut être authentique parce qu'on donne ce qu'on a. Et dans cette authenticité, oui, on sera capable d'être aussi crédible. Une autre personne qui ne veut pas résister à l'Esprit Saint? Cette question de vivre sa mission, vivre la mission autrement, de façon authentique, on peut le retrouver en réalisant des nouvelles façons de la faire, cette mission-là, de la rendre. Et je pense que cette authenticité-là, vraiment, il faut creuser sur le comment, parce que l'après, la pandémie ne sera pas comme l'avant. Que ce soit en paroisse, que ce soit dans les comités, que ce soit avec, je ne sais pas, moi, à l'âge que j'ai, bien, on se méfie des vieux, là. Bon. Alors, je sais pas, aujourd'hui, j'ai rendu un petit service. D'abord, j'ai reçu un téléphone des Chevaliers de Colombe de Sainte-Marie. Si on avait des besoins quelconques, bon, le grand chevalier nous demandait si on avait des besoins. Ça m'a posé la question, ben, y a-t-il des besoins autour, dans la rue? Il y a des gens que je ne peux pas, avec la différenciation, que je ne peux pas trop approcher. Bon. Alors, j'ai coupé 3 pelouses de terrain là, devant les maisons. Ça m'a fait plaisir. J'ai pris de l'air. Je n'ai pas demandé permission. Le voisin, là, il est retenu en Écosse, alors je vois l'entretien de sa maison. Un autre en avant, l'époux, il est retenu en Afrique, puis la jeune femme, a plusieurs enfants. Alors, la pelouse, ce n'est pas la priorité, mais j'ai rendu ce petit service-là. Bon, en fait, comment faire les choses autrement? Pour être justement dans ce qu'on vient d'entendre, être présent. Bon, c'est très simple, mais on le fait aussi on a plus de temps à la prière, on a plus de temps à la réflexion, à la lecture. On a visuellement, virtuellement beaucoup de liturgie disponible. Le chapelet, le KTO, par exemple. En fait, alors on est présent autrement. Je pense que c'est important. Ça va se développer davantage aussi, même après la pandémie. Oui, merci beaucoup, Gaston, d'être concret. Est-ce que je peux parler? Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Ah, parce que tantôt, je crois que j'avais mis mute ou je ne sais pas, je ne pouvais pas. J'ai écouté les commentaires de tous nos participants et j'ai beaucoup apprécié. Chaque fois, je voulais parler, compléter, mais je crois que j'avais mal réglé Moi, vous avez posé la question comment on entend la mission. Je ne vais pas répéter ce que mes prédécesseurs ont dit à propos qu'à cause de la pandémie, on a beaucoup de temps pour mettre les priorités où elles sont, et surtout en matière de prière. On a vraiment le temps. Et en ayant le temps, on a le temps aussi de communiquer avec des gens, que ce soit la famille, les amis, les gens qui sont dans le besoin. On est à l'écoute. Je crois que c'est en tant que... Il y a Gaston qui a mentionné l'âge, il y a des choses qu'on ne peut plus faire avec l'âge, mais il y a d'autres, justement, que l'âge nous donne la sagesse et puis donner des conseils dans l'esprit de la Pentecôte, comme on peut prier que l'Esprit Saint nous aide à donner des meilleurs conseils, de plus de discernement. Il y a plein de monde qui nous demande des conseils, que ce soit dans le couple, que ce soit
la relation avec les amis ou les familles, les membres de famille. Et des fois, vous êtes amené à donner des conseils. Alors, dans la mission que moi, je pense que je peux m'assigner dans le confinement, c'est d'être à l'écoute, donner des conseils avec plus de discernement et prier vraiment pour ces gens, qui traversent des périodes difficiles. Parce que tout le monde qui vivent le confinement, il y en a qui le vivent vraiment difficilement. Il y en a qui, par exemple, dans les couples, le confinement est mais il y en a d'autres que c'est vraiment la guéguerre parce qu'ils ne peuvent pas sortir, faire tout ce qu'ils veulent, ils ne peuvent plus aller à la gym, ils ne peuvent plus, vous comprenez? Et donc, je pense que moi, c'est comme ça que j'entends ma mission. Enfin, je le faisais, mais je crois avec la Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte et prier pour avoir plus, donc avoir ces dons, cet esprit de conseil, de discernement et de sagesse qui vient avec l'âge aussi en général. C'est dans ce sens-là que je voulais juste compléter ce que mes prédécesseurs ont dit, ce qui a été dit va m'aider aussi. Et puis, votre présentation, c'est la troisième fois que vous donnez ça, mais c'est la première fois que je participe. Et j'aime beaucoup ça. Ça amène pas mal de réflexion. Et puis, avec le confinement, j'ai le temps de prier le matin, à se prendre le temps de prier le matin. Quand normalement, le matin, je me levais pour faire autre chose. Le soir, la même chose. Je prends le temps, avant de me coucher, de prier. Ce que je ne faisais pas d'une façon systématique. Donc, je trouvais qu'avec l'esprit, cet esprit et la mission que je m'assigne, que j'ai commencé à m'assigner, mais cette fois-ci, je crois que je vais y aller au-delà du confinement et continuer grâce à l'Esprit Saint. C'est ma contribution pour cette fois-ci. Et merci beaucoup d'avoir de nous avoir permis de communiquer comme ça. Vraiment, ça nous demande d'aller à l'intérieur de nous, de faire des recherches et puis de se sentir l'Esprit du Seigneur. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Oui, Gilles, il aime ça, mais pas un gros pot. Pas Dieu donné. Oui. C'est Christiane, une autre Christiane. OK, ben, vous êtes toujours les bienvenus, les Christianes. Ben, merci. Les Christianes sont à la chorale, donc il y en a. Bonjour, Christiane. Bonjour, bonjour, notre Christiane. Les deux Christianes de la chorale. C'est ça. Ben, moi, c'est une problématique souvent que j'ai. Ben, le Seigneur dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Alors, pour moi, oui, il y a la charité, les actes de charité qu'on peut poser à travers, pour montrer, en tout cas, pour évangéliser, on va dire ça comme ça, dans la mission. Parce que moi, c'est le fait des disciples qui vient me chercher souvent. Parce que on est dans une société où parler de Dieu, c'est presque tabou. Moi, je travaille et puis au travail, interdit de parler de Dieu. Puis, souvent, je vois des gens dans la détresse et puis je me dis, si ils me disent clairement qu'ils ne vont pas à l'église, qu'ils y allaient, puis ils n'y vont plus, puis je veux bien parler, mais je sais que je suis dans le groupe, on va dire, je suis minoritaire. Et maintenant, même cette tendance, cette manière à rentrer même dans l'église, c'est-à-dire les gens qui viennent même à l'église chrétienne, évitent même de parler, de prononcer le nom de Dieu. Et c'est ce qui vient quand on dit l'Esprit Saint souffle sur nous, nous envoie en mission. Oui, on a nos actes de charité et tout ça, mais c'est le comment parler un tout petit peu de Jésus, parce que pour moi, être un disciple, c'est suivre Jésus. Et par nos actes de charité, comment ça peut appeler la personne à suivre Jésus si je ne prononce pas ce nom? Bon, moi, personnellement, je porte une croix. Je l'ai fait ce choix parce que je me dis à travers mes actes de charité, peut-être que la personne aussi verrait la personne de Jésus, même si je ne le prononce pas. Mais je voulais donner un petit exemple qui s'est passé dans ce confinement parce que c'est
Je pense que l'Esprit Saint, il travaille fort pendant cette période-là qu'on vit. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent athées ou loin de l'Église, qui ont besoin qu'on leur parle de Dieu. Mais c'est la manière comment. J'ai suivi un peu une jeune fille qui m'a approchée, qui travaille à l'hôpital et qui, pendant une période, faisait du covoiturage avec une personne, une collègue. Et cette collègue traversait des, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, des difficultés et dans sa famille, on va dire comme ça, avec son père. Et elle m'a dit, cette jeune fille-là, bon, elle m'appelle Tati, hein, genre ma tante. Elle m'a dit, Tati, vraiment, je veux lui dire quelque chose. Mon cœur me pousse à lui dire quelque chose de Dieu, mais je ne peux pas. Puis là, je lui ai dit, ben, tu peux juste dire comme, je vais prier pour toi. Puis, en descendant de la voiture rapidement, pour ne pas en faire juste un débat pendant tout le trajet, je dis, ben, en descendant, tu lui donnes, tu as l'écoute, oui, tu as le conseil que tu donnes, mais en descendant une petite phrase, je vais prier pour toi. Peut-être ça viendra chercher quelque chose. Mais j'étais un peu dérangée parce qu'elle est vraiment jeune, cette jeune fille-là. Puis elle a dit, tu penses que je peux? Je dis, pourquoi pas? Elle va pas te mordre pour ça, là. Et c'est bon, je pense que ce jour-là, l'Esprit Saint vraiment est venu parler, travailler, parce que même cette jeune fille, pourquoi elle est venue vers moi pour me poser la question? J'ai prié, puis j'ai dit, ben, dis-le comme ça, on ne va pas se mettre à ouvrir la Bible pour l'évangéliser, mais juste un petit mot. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont dans la détresse. Et oui, à travers nos actes de charité, il faudrait qu'on place un petit sur celui qui fait que nous sommes ouverts aux autres. Soit un signe, soit un geste, soit... Moi, j'ai entendu le témoignage dans un groupe d'un jeune homme qui est confiné, il n'a pas grand-chose à faire. Il dit, il fait le tour de son quartier en faisant le rosaire et quand il arrive devant sa paroisse, il se met à genoux. Et juste faire ce geste-là, un jour, il y a un couple de personnes âgées qui sont passées, puis qui ont dit vraiment, ça vient nous chercher parce que on ne peut pas penser en ce temps-là que quelqu'un se mette à genoux sur le trottoir en face de l'église. Donc, c'est des petits gestes comme ça que, parce que moi, c'est le fait des disciples qui vient me chercher, surtout. Comment parler de Dieu dans notre milieu de vie, à travers nos actes de charité, certes, mais comment placer le nom de Jésus? Merci beaucoup, Christiane. Oui, en effet, en vous écoutant, quelque chose m'est venu en tête, en regardant même la vie de Jésus. Jésus n'a pas traversé les villages et les villes en proclamant, mais c'est moi Jésus, il faut me suivre, il faut m'écouter. Mais non. Il a annoncé le message qu'il devait annoncer, le message de son Père, il a fait la volonté de son Père. C'est les gens en le voyant vivre. Un peu comme cette chanson-là de Robert Lebel. Je voudrais, quand vous voyez vivre, étonné, les gens puissent dire, voilà comme il s'aime. Voilà comme il s'aime. Mais voilà. Et je pense que c'est aussi ce que Saint François disait quand il envoyait ses frères prêcher. Il leur disait, allez, prêchez, prêchez, s'il le faut. Utilisez les mots. S'ils le font, utilisez les mots. Je pense que la première façon de parler de Jésus, c'est à travers ma vie. Parce que, oui, le monde actuel n'a pas tellement besoin de mères. Il a besoin de témoins. Des gens qui vivent ce qu'ils croient. Et justement, comme ce jeune homme que vous venez d'évoquer, un geste, ça peut interroger une personne plutôt qu'une parole. Je n'exclus pas la possibilité de parler de Jésus. Oui, il faut parler de Dieu, mais pour qu'on puisse s'entendre, parce que des fois, on parle, mais ça tombe dans une sorte de mésentente, parce qu'on n'a pas la même plateforme avec les personnes avec qui je suis en train de parler.
je peux parler, mais la parole, pour que ça puisse assurer les deux dimensions, donc l'expression et la communication, il faut que ce soit le même langage, que l'autre puisse entendre ma langue. Et là, des fois, quand on n'a pas cette langue-là, je pense et j'y crois, la langue de l'amour, ça parle le plus fort. Oui. Et cet amour traduit en acte. Je pense que ça montre justement, on va chercher où est-ce que cette personne tire l'autorité, tire cette sagesse qu'il utilise. Et là, il viendra te demander où est-ce que tu tires ça. Et là, tu pourras en fait parler de Jésus. C'est ce que vous venez de répondre à ma question parce que je me demandais, après les actes, comment ils vont savoir que c'est cette force de Jésus que je peux vivre de telle manière? Mais vous venez de me répondre en disant qu'ils vont aller chercher et puis là, on pourra parler. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Je pense qu'il y a une mission aussi qui, des fois, on oublie. C'est nos proches. Parce que ça, en quelque sorte, c'est notre première mission. Par exemple, moi, durant ce confinement, je me suis découvert sans le vouloir, si vous voulez, une mission, c'est de faire le catéchisme de mes enfants. C'est quelque chose que j'ai jamais eu le temps de faire à cause du travail, parce qu'on est toujours en train de courir par-ci, par-là, téléphone, email, au bureau, devant. Donc, et puis, avec ce confinement, donc je me suis rendu compte que j'ai pu avoir beaucoup de temps et même j'ai même pu trouver les mots justes pour expliquer aux enfants, voilà la Pâques, voilà ce qui s'est passé à Pâques. Bon, bref, je ne vous épargne des détails, mais je suis en train de compléter leur éducation religieuse. Bon, et avec mes propres mots et ma propre vision. Et là, pas plus tard que ce matin, j'ai complété même un texte pour un blog à la demande de quelqu'un que j'ai perdu de vue depuis je ne sais pas combien d'années, 20, 30 ans. Donc, donc là, je me suis... Ça aussi, c'est l'Esprit Saint, mais ça n'avait pas ce confinement-là. Donc, je n'aurais jamais pu faire ça. Et puis, donc, on ne peut pas rester trop longtemps pour revenir à l'Évangile. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue donc, que dans cet Évangile de Saint Jean, il y avait d'abord la peur, donc le fait d'être ensemble, et puis les portes closes, et puis Jésus qui vient au milieu, ce qui veut dire que la Pentecôte, l'Esprit Saint, ça fait sauter les barrières aussi, à la condition qu'on est disposé à l'accueillir, n'est-ce pas? Et si on se réfère à la première lecture de ce dimanche, donc après avoir reçu l'Esprit, il était sorti, ce qui veut dire que les verrous étaient sautés. Et les différentes langues, est-ce que ça ne peut pas être juste un signal pour nous encourager à aller vers quelque chose avec lesquels on n'est même pas familier, des choses qu'on ne connaît pas, et ne pas avoir peur d'aller là-bas et d'aller s'ouvrir, d'aller chercher quelque chose de nouveau. Merci beaucoup, Christian. Oui, le pape François insiste beaucoup sur cette sortie. Dans son exhortation, son encyclique, La joie de l'Évangile, il parle souvent d'une église en sortie. J'avais pensé que ça sera cela ma réponse à la question. Mais je pense que c'est peut-être aussi le moment que j'en parle de
ce petit extrait de cette encyclique de la joie de l'Évangile. Il disait, dans la parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de la sortie que Dieu veut provoquer chez les croyants. Abraham, il accepta l'appel à partir vers une terre nouvelle. Moïse, quand il a écouté l'appel de Dieu, c'était « Va, je t'envoie » et fit sortir le peuple vers la terre promise. À Jérémie, Dieu dit « Tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras ». Et aujourd'hui, cette allée de Jésus sont présents aussi dans les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l'Église, dit le pape. Et nous sommes tous et toutes appelés à cette nouvelle sortie missionnaire. Le pape dit encore, tout chrétien et chrétienne et toute communauté doit discerner quel est le chemin que le Seigneur demande. Mais nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Ça, c'était le numéro 20 de cette encyclique du pape, La joie de l'Évangile. En effet, oui, nous sommes appelés à faire cette sortie-là. On n'a pas de réponse toute faite sur le chemin à prendre dans cette sortie-là. Mais une fois qu'on accueille la demande ou l'appel, c'est à nous de frayer, de creuser le chemin, de baliser le chemin qu'il faut prendre pour aller, pour avoir cette sortie-là. Je ne sais pas si, parce qu'il nous reste 7 minutes avant de conclure, je ne sais pas s'il y en a d'autres à qui l'Esprit se demande de sortir de sa peur pour nous partager. C'est en même temps une question, peut-être un commentaire. Je ne sais pas si on m'entend bien parce que j'avais un problème de connexion. Oui, on vous entend très bien, Gustave. Alors, merci Dieudonné pour la présentation. Je n'ai pas pu assister à une partie parce que nous avons une conférence qui se passe pour le moment pour les étudiants du collège et de l'université. Mais je suis venu avec des questions qui s'opposaient et c'était très inspirant jusqu'à maintenant. Pour moi, en fait, ce qui me revient avec les témoignages des frères et des sœurs qui ont partagé jusqu'à maintenant, c'est les expériences du changement, le changement qui est une nouvelle vie de chrétien, pas nécessairement le chrétien qui se retrouve le dimanche à l'église, mais aussi la personne qui est confinée à la maison, l'inspiration que cette personne a, sans nécessairement se référer directement à la messe du dimanche, mais la manière dont cette personne retrouve sa mission, même enfermée dans la maison, sans la capacité de sortir, toutes ces nouvelles choses qui deviennent claires avec des situations difficiles. Dieudonné doit l'avoir vécu des temps difficiles qui enferment les gens dans leur maison, peut-être comme enfants, mais dans ces situations, on se retrouve des forces qu'on ne se connaissait pas. Et c'est peut-être la même chose dans l'histoire de notre Église. Je me dis que l'Esprit a toujours su inspirer l'Église avec les signes des temps, ce qui se passe, parce que comme le décrit Saint Jean, l'avocat ou le paraclet, c'est en même temps l'enseignant qui nous enseigne les nouvelles choses, comment nous comporter avec les situations difficiles. Depuis le début, la persécution des chrétiens au départ, d'autres crises qu'on a vécues dans l'Église, les réformes, des séparations avec nos frères qui sont devenus protestants, ce qui a inspiré par exemple les séminaires, tout ça. En fait, probablement que lorsqu'on va se retrouver dans nos églises, l'Esprit nous aura enseigné beaucoup de choses dont on n'avait pas pensé, auxquelles on n'avait pas pensé avant, et des forces qu'on ne savait pas qu'on avait, même sans recevoir peut-être la communion, sans
sans aller à l'église, sans pouvoir sortir pour l'apostolat chez nos voisins qui est en confinement comme nous. Hein. Donc, même dans la maison, dans ma chambre, avec mon conjoint, avec ma famille. Pour moi, c'est vraiment cette expérience que vivent souvent les prisonniers. Hein. Les prisonniers, lorsqu'on parle aux prisonniers qui ont pu vivre leur foi en prison, enfermés, on découvre qu'on peut vivre sa mission enfermé complètement sans pouvoir même avoir accès à la messe. Des choses qu'on découvre dans des situations comme ça. Parce que c'est l'Esprit qui va nous enseigner jusqu'à la fin des temps l'avocat ou le paraclet que le Christ nous a fourni. Merci beaucoup. Oui, merci Gustave. En effet, il faut justement se laisser accepter d'être docile à cet esprit-là, se laisser conduire par l'esprit. Et là maintenant, je vois qu'il reste 3 minutes. Je vais vous laisser la parole du pape François encore, les paroles qu'il disait à Buenos Aires quand il était encore cardinal en Argentine, quand il était cardinal là-bas parce qu'il n'a pas abandonné, il est encore. Il disait, et je crois en ce qu'il dit, je préfère une église accidentée, blessée et sale, pour être sortie par le chemin, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une église préoccupée d'être le centre et tu finir enfermé dans un enchevêtrement de fixation et de procédures. Si quelque chose doit Saint Thomas nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, trompés. J'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que dehors, il y a une multitude affamée. Et Jésus nous répète sans arrêt, donnez-leur vous-même à manger. Oui, c'est bien là que je conclus. Merci beaucoup.